Donc première chose, quand vous venez sur ce type d'événement, prenez le temps de réfléchir 15 à 30 minutes sur ce que vous venez vraiment chercher sur cet événement. Quel est votre objectif? Si vous cherchez des partenaires, il y a quelques questions que vous pouvez vous poser qui est où est-ce que sont mes partenaires idéaux? À quel endroit est-ce que je vais les trouver? Est-ce qu'ils sont sur mon marché? Est-ce qu'ils sont sur un segment particulier de mon marché? Est-ce qu'ils sont dans un marché connexe mais qui a les mêmes prospects? Donc qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Par exemple Thomas, toi tu travailles sur la vidéo. Peut-être qu'il y a des prospects qui sont sur ton marché, donc le marché de la vidéo, mais il y a peut-être un recoupement avec ceux qui sont sur le marché de l'audio, par exemple. Donc peut-être que des partenaires qui sont dans l'audio peuvent être intéressants pour toi. Ça peut être également des partenaires qui sont sur le même marché mais sur un autre canal. Imaginons, là vous êtes connecté à Internet pour la plupart, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont venues ici pour découvrir Internet, qui sont en ancienne école, qui envoient des mailings papier. Donc là typiquement vous pouvez être complémentaires. Ensuite, quelques questions clés que vous pouvez poser à vos contacts lors de l'événement justement pour identifier des partenaires potentiels. Alors, première question, en quoi consiste ton activité en 2 mots? Et je précise en 2 mots parce que justement ça évite que ça dure et que ça dure et que ça dure sans comprendre vraiment ce que fait la personne, donc ça oblige à être synthétique. Et qu'est-ce que tu es venu chercher au Web2 Connect? Donc du coup, vous savez tout de suite les gens qui cherchent des partenaires, ceux qui cherchent plutôt des clients, et vous connaissez les intérêts des uns et des autres. L'idée également, ça va être de reformuler une fois que la personne s'est exprimée pour être certain que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Puisque bon, des fois, on ne comprend pas forcément l'activité exacte de la personne, donc c'est toujours utile de reformuler. Autre question importante sur l'aspect logistique, tu habites dans le coin, est-ce que tu restes là pour tout l'événement? Pourquoi? Parce que si vous voulez programmer un verre ou un dîner qui aura peut-être lieu la semaine prochaine, c'est faisable que si vous habitez à peu près dans le même coin. Si la personne est venue à Montpellier spécialement pour l'événement, c'est bien de le savoir dès le départ pour pouvoir lui dire, écoute, tu es un partenaire potentiellement intéressant, j'aimerais discuter avec toi, on va s'isoler là-bas dans le coin. On n'attend pas la semaine prochaine pour reprendre contact. Et puis, potentiellement ma question préférée, qu'est-ce qui te limite le plus pour passer à l'étape supérieure, pour développer ton activité? Donc souvent les gens vous répondent, moi ce qui me limite le plus c'est le temps. Mais on va essayer de creuser du coup et de voir, ce que j'aime bien faire c'est leur dire, voilà, imaginons tu as ressources illimitées, tu as budget illimité, qu'est-ce que tu vas déléguer, qu'est-ce que tu veux plus faire pour pouvoir te concentrer sur ce qui t'intéresse vraiment. Et là on va vraiment creuser, on va savoir en fait de quoi cette personne-là a besoin immédiatement pour pouvoir passer à la vitesse supérieure. Et si vous voulez proposer un partenariat, c'est surtout sur ces éléments-là que vous allez devoir axer votre proposition. Donc, je l'ai dit juste avant, mais si vous remarquez un partenariat possible directement avec la personne en face de vous, investissez vraiment du temps de qualité avec cette personne. Vous allez essayer de trouver un endroit calme pour discuter avec elle immédiatement, parce que vous ne voulez pas vous faire interrompre. S'il croise son pote Jean-Luc et Jean-Luc passe à côté et fait « Wow, salut, comment ça va ?» Et là, voilà, votre partenariat potentiel, il tombe un peu à l'eau et vous êtes obligé d'attendre une nouvelle opportunité pour pouvoir re-rentrer en conversation avec la personne et rediscuter avec elle du partenariat potentiel. Donc n'hésitez pas à dire ça m'intéresse vraiment ce que tu dis, est-ce qu'on peut aller se poser là-bas, prendre un café et en discuter calmement pour que je puisse comprendre ce que tu me racontes et que ce soit audible, tout simplement. Donc là, c'est le moment où je vais faire le parallèle avec l'époque où j'étais célibataire et le petit twist en fait qui m'a permis de comprendre quelque chose de tout bête. Mais avant, en fait, je prenais les numéros avant de prendre les rendez-vous. Et le fait d'inverser la tendance, de prendre les rendez-vous, ça permet de récupérer les numéros. Mais du coup, il y a un engagement entre les deux personnes. Il y a un engagement, c'est-à-dire que la fille m'accorde du temps et moi je vais lui accorder du temps également. Avec les partenaires c'est exactement la même chose. Je vous recommande vraiment de ne pas prendre des cartes de visite si il n'y a pas de prise de rendez-vous. Idéalement je trouve qu'à chaque carte de visite qu'on prend, il faudrait pouvoir mettre un rendez-vous au dos de la carte de visite. Là c'est vraiment du partenariat qui est efficace immédiatement sur l'instant. Donc voilà, au départ j'avais de la déperdition énorme quand je contactais des partenaires, pareil pour les filles parce que justement je prenais les cartes de visite, je prenais les numéros, mais pour recontacter les personnes c'est toujours compliqué, on tombe sur les répondeurs, les gens sont occupés, etc. Donc là les gens sont disponibles, ils vous écoutent, prenez le temps nécessaire pour ouvrir les agendas chacun de votre côté, fixer une date, fixer un rendez-vous, et puis on y va quoi. L'avantage également c'est que vous ne perdez pas de temps, les contacts qui ne sont pas intéressés ils déclineront naturellement. Et les autres, c'est ceux qui prennent rendez-vous. Petit 4, ce que j'appelle le réseautage intelligent. Sur ce type d'événement, je vous conseille de venir à plusieurs. Pourquoi ?
Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas pouvoir rencontrer tout le monde, donc vous serez frustré de toute façon. Par contre, si vous venez à plusieurs, vous allez pouvoir vous répartir entre guillemets le boulot. Donc, très clairement, vous communiquez avec vos partenaires avec lesquels vous venez, quelles sont vos attentes, vos objectifs. Là, par exemple, je suis venu principalement pour trouver des clients, revoir les clients avec lesquels j'ai déjà travaillé, revoir les partenaires avec lesquels on travaille. Donc, Consti, par exemple, qui est au fond de la salle, le sait. Alex, on en a discuté également, il le sait. Et donc, s'ils voient des opportunités qui passent, ils vont les renvoyer. Et inversement, si moi je vois des opportunités, je leur renvoie. Donc, si je devais dessiner, le principe est relativement simple. On ne va pas passer tout l'événement ensemble à se suivre, mais on va se séparer. Donc là j'ai Alex, là j'ai Consti, là j'ai Geoffrey. Donc on pourrait passer notre temps ensemble à rencontrer à chaque fois les mêmes personnes, mais du coup ce ne serait pas efficace puisqu'on voit tous les mêmes personnes. Donc on se sépare et on va chacun voir des personnes différentes. Donc à la fin de la journée, au lieu d'avoir rencontré peut-être 20 contacts, moi j'en ai rencontré 60 indirectement, puisque à la fin de la journée, je vais voir Consti et Alex et ils vont me dire quels sont les contacts potentiellement intéressants pour moi, que eux-mêmes ont rencontrés, et inversement. Et vous pouvez même aller plus loin avec ce que j'appelle l'effet domino, c'est-à-dire que vous rencontrez une personne cool avec qui le contact passe bien, admettons, voilà, vous rencontrez Jean-Luc ici. Jean-Luc, le contact passe bien, vous lui dites, ben voilà, qu'est-ce que tu recherches Jean-Luc? Moi je recherche ça. Je te donne rendez-vous à 18h à la fin de la journée et on fait le point pour voir qui a des contacts intéressants pour l'autre. Et donc à la fin de la journée, potentiellement, non seulement vous êtes plus 3, mais vous êtes peut-être, je sais pas moi, 10. Et au lieu de passer de 60 contacts potentiels que vous avez parcourus, on va dire, ben, à la fin de la journée, vous en avez parcouru 200. Quoi. Donc vous allez démultiplier vos efforts sans investir plus de temps de votre côté. Point 5, notion que j'aime beaucoup, quand vous donnez de la valeur aux autres, quand vous les connectez, quand vous leur payez un verre par exemple, j'aime bien l'exemple de payer un verre, vous créez de la dette entre guillemets chez les autres. Les autres sont redevables envers vous. Alors je vais préciser un peu. Je prends l'exemple du verre. Donc par exemple, quand je rencontre un partenaire pour la première fois, j'aime bien payer le verre ou payer le dîner en fonction du contexte, parce que ça me place dans une position où cette personne se sent potentiellement redevable. Maintenant, je ne le fais pas par calcul en me disant je lui donne 1, elle me rend 1. Par exemple, toi, je vais te donner 1, peut-être que tu vas me rendre 0 dans l'immédiat. Je vais te donner 1, tu vas me rendre 1, je vais te donner 5, tu vas me rendre 0, je vais te donner 10, tu vas me rendre 100. Donc, c'est pas quelque chose de prédictible, mais du coup, si j'entretiens le réflexe, si je le fais avec un maximum de monde, je sais que statistiquement, plus je donne, plus je vais recevoir. Donc si j'en fais un réflexe, ça me coûte rien, c'est un réflexe. Par contre, je vais récupérer beaucoup en retour. Donc c'est ça ce que j'appelle donner de la valeur pour créer de la dette. Alors, petite note d'ailleurs, à chaque fois par contre c'est l'inverse. Si quelqu'un me paye un verre ou m'offre un repas, vu que j'ai pas de mémoire, et que c'est peut-être votre cas, j'ai une petite application qui s'appelle Hello, c'est par les créateurs d'Evernote, et vous pouvez justement ajouter un contact, une note géolocalisée, et comme ça la prochaine fois que vous rencontrez cette personne-là, vous regardez vos notes de la dernière fois, vous vous dites ah, cette personne je lui paye un coup parce que la dernière fois c'était elle. Donc ça permet aussi de renvoyer l'ascenseur et de ne pas être juste le mec qui profite si on vous paye régulièrement des coups. Donc voilà, si je dois résumer en quelques mots. Donc 1, préparez-vous avant un événement, identifiez vos partenaires idéaux. 2, les questions clés à avoir en tête. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes objectifs sur cet événement? Tu habites dans le coin, tu restes longtemps par ici. Et qu'est-ce qui bloque pour développer davantage ton activité? En 3, donc isolez les bons partenaires potentiels et fixez un rendez-vous avant de prendre ses coordonnées. En 4, vous gérez en équipe, vous faites bon usage de vos amis, vos partenaires, vos relais, vos pivots, vous appelez ça comme vous voulez. En 5, vous apportez massivement de la valeur pour créer de la dette. Qu'est-ce qu'on appelle apporter de la valeur? Ça peut être tout simplement donner un conseil si vous avez un conseil pertinent à apporter sur le moment, ou mettre les gens en relation si vous avez posé les bonnes questions à tous vos contacts, vous savez ce qu'ils recherchent, donc vous pouvez dire toi par exemple, je sais que tu pourrais très bien faire un partenariat potentiellement avec Laurent qui est ici. Bon, c'est arbitraire, hein, je ne vous connais pas, mais si c'est le cas, j'ai créé de la valeur.